résumé de Vaïshlach. Dans Vaïshlach, on a fini comment Yaakov, il s'est prosterné à son frère Esav, lui, ses femmes, les enfants, et il a donné le cadeau à Esav et il a fait la paix avec Esav. Après, la Torah nous raconte comment il s'appelle, il va aller sur la route pour entrer en Israël. Il va s'arrêter sur la route, il va s'arrêter à Shrem. Il aura un problème avec sa fille Dina. Et après, il va arriver chez son père Yitzhak. Et la Torah nous raconte que Yitzhak est décédé et il a été enterré par Esav et Yaakov. Bien que la Torah raconte dans Vaïshlach que Yaakov est décédé, mais dans la réalité, Yitzhak est décédé beaucoup plus tard. Yitzhak était vivant quand il y avait la vente de Yosef. Donc, Yitzhak, la Torah a mis dans Vaïshlach le décès d'Yitzhak, mais dans la réalité, Yitzhak est décédé beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Maintenant, la Torah nous raconte comment Yaakov, il a fini avec Laban. Laban voulait le tuer. Il a fini avec son frère Esav. Esav voulait le tuer. Une minute, je vais rentrer. Il y a moins de... Ok. C'est bon. Oui. On va faire la... Alors, on va étudier la suite parce qu'il y avait un peu de bruit. Je suis allé maintenant où il y a moins de bruit. Alors, Yaakov, il va être à côté de son père Yitzhak et la Torah nous raconte que c'est Esav qui va déménager. Il va laisser à Yaakov habiter en Israël. Pourquoi Esav, il va partir? D'abord, le deux rester en Israël, c'était difficile. Parce que Yaakov, il avait beaucoup de moutons, beaucoup des animaux. Et Esav aussi avait beaucoup des animaux. Et il n'y avait pas assez de pâturage pour le deux. Mais qui est-ce qui va prendre la route pour partir? C'est Esav qui va dégager, qui va partir. Pourquoi? Une des raisons, parce qu'il va dire, je n'ai pas besoin ni la terre d'Israël et je ne veux pas participer dans les conditions pour obtenir la terre d'Israël. Parce que pour obtenir la terre d'Israël, Dieu a dit à Abraham, tes enfants vont être esclaves en Égypte 400 ans et après, ils vont prendre la terre d'Israël. Mais Esav a dit, moi, je ne veux pas être esclave en Égypte, je ne veux pas ni payer les dettes et ni j'ai besoin d'Eretz Israël. Et la Torah nous raconte comment il va partir habiter à Har Seir. Donc, la Torah nous raconte, en résumé, tous les descendants d'Esav, ses trois femmes et ses enfants et les petits-enfants. Et dans cette histoire d'Esav, on verra des choses aussi extraordinaires. Qu'est-ce qu'on verra? Certains enfants d'Esav, en même temps qu'on les compte les enfants d'Esav, on les compte aussi les petits-enfants d'Esav. Pourquoi? Parce que le fils d'Esav, Eliphaz, va coucher avec sa mère et sa mère va enfanter un enfant que tout le monde va penser que c'est l'enfant d'Esav, mais la réalité, c'est l'enfant du petit-fils d'Esav. La même chose, la Torah nous raconte que le même Eliphaz, il va coucher aussi avec sa belle-fille et il aura des enfants. Et la Torah va nous raconter pas mal des détails, comment les enfants d'Esav et les petits-enfants d'Esav, ils sont nés de l'inceste. Et Rashi dit pour nous dire que tous étaient des
des mamzerim, des bâtards. Ok. Maintenant, la Torah reprend l'histoire de Yaakov. Ça, c'est Vayishev. Alors, on va commencer la paracha de Vayishev. Vayishev Yaakov. Yaakov, il voudra s'installer Be'eretz Megurei Aviv, dans le pays où habite son père. Be'eretz Canaan, dans le pays de Canaan. Le Maggid, il donne dessus une petite interprétation. Vayishev Yaakov. Yaakov, il s'installe Be'eretz, dans la terre. Qu'est-ce que ça veut dire dans la terre? Yaakov va s'occuper des choses basses, des choses terrestres. Pourquoi il va s'occuper avec des choses matérielles, terrestres? Megurei veut dire ramasser les étincelles divines et les ramener à notre papa, à HaKadosh Baruch. Des fois, bien qu'on a envie d'étudier la Torah, donner la majorité de notre temps pour l'étude, mais la Torah nous dit non, qu'il faut aussi donner le temps pour des bonnes actions, ma'asim tovim, des bonnes actions, et des fois les bonnes actions, ils sont liées avec des choses matérielles. Les mitzvot, ils sont habillés dans des choses matérielles. Faire gmilot chassadim, prêter de l'argent à ceux qui ont besoin, aider des personnes, recevoir des invités, etc., etc. On s'occupe avec des objets matériels, mais dans les choses matérielles, il y a, c'est marqué dans la Kabbale, des étincelles divines qu'on doit ramener à HaKadosh Baruch. Les étincelles divines, ils sont tombées dans ce monde matériel. Et notre travail, c'est pour les récupérer et les élever et ramener à HaKadosh Baruch. Et c'est là le passage qui dit Eretz Knaan. Le mot Knaan, bien que la traduction simple, c'est où se trouvait le peuple, le Knaanim, mais Knaan veut dire aussi en hébreu commerçant. Ça veut dire que quand on fait des mitzvot, c'est comme on fait des commerces. Qu'est-ce que ça veut dire commerce? Commerce, ça veut dire on investit un peu d'argent pour gagner plus. On investit du blé, on prend du blé, on les enterre pour que ça pousse beaucoup plus. La même chose, les mitzvot qu'on fait ici, c'est marqué Zoreya Tzedakot. On plante les mitzvot, on les plante et ça pousse de là des lumières et des choses extraordinaires. Donc, on va reprendre la suite du verset. Donc, Yaakov, la traduction simple, Rashi nous dit que Yaakov, Yaakov, il s'est installé, il a dit, ça me suffit des soucis. J'ai déjà eu assez de soucis quand j'étais chez Lavan, comment il a trompé et il a fait travailler dur et chaque fois il changeait les conditions. Et à la fin, quand il est parti, il a couru derrière, il voulait le tuer. Il a eu beaucoup de souffrances. Après, Eïssa voulait le tuer. Après, il a eu des histoires avec Dina, comment elle a été violée par Shrem. Et les enfants, ses enfants ont tué les habitants de Shrem. Et Yaakov, il a eu peur, il est parti, etc. Il a beaucoup souffert. Maintenant, Yaakov voudra avoir un peu des années de calme. Kadosh Baruch Hu, bien sûr, il va réaliser cela, mais pas tout de suite. D'abord, il va lui donner encore des souffrances. Il va souffrir, maintenant on va avoir 22 ans. Il ne saura pas où est Yosef. Pendant 22 ans, il va faire le deuil sur Yosef. Et après, cette volonté d'habiter calme va se réaliser pour ces derniers 17 ans de sa vie, qui va habiter en Égypte avec, qu'on appelle ça, repos et tranquille. Alors, la Torah nous raconte, et il est Tordot Yaakov. Voilà la descendance de Yaakov. Yaakov, quand il est parti,
le but c'était quoi? C'est marié avec Rachel. Et pour lui, le but c'était la descendance de Rachel, Yosef. Yosef, selon la Kabbale, c'est lui que réalise tout le travail de Yaakov. C'est lui qui amène le travail de Yaakov. Alors, Yosef, la Torah nous raconte, la descendance de Yaakov, c'était Yosef. C'est pour lui qu'il est venu chez Laban et qu'il a travaillé dur chez Laban. Tout ça, c'était le but pour Rachel. Et Rachel, son fils, c'était Yosef. Et Yosef, il avait l'image de Yaakov. Il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Yaakov. Et aussi, on va voir tout à l'heure, il lui a enseigné la Torah. Tout ce que Yaakov a appris dans les yeshivot de Shem et Eber, il a transmis à Yaakov. Alors, Yosef ben Shva Esrei Shana. Yosef, il avait 17 ans. La Torah nous raconte son âge pour nous dire à quel âge il a été vendu. Et à quel âge après, Yaakov va le rencontrer. Ça va prendre 22 ans. C'est parce que Yaakov, il est parti de la maison. Il n'a pas respecté ses parents pendant 22 ans. Bien qu'il y avait encore 14, mais les 14 ans, comme il a étudié la Torah l'a protégé et pour cela, il n'a pas payé. Alors, Yosef, il avait 17 ans. Hayaroe était Chav Batzon. Il était berger avec ses frères, s'occupait des petits bétails. Vehunar et Yosef, à 17 ans, il s'est comporté comme un jeune. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est comporté comme un jeune, Rachidi, comme il était très, très beau. Il a arrangé aussi ses cheveux. Il a arrangé les cheveux pour être beau. Il a arrangé les yeux. Il se faisait beau aussi pour être beau. Après, il faut rajouter comme Béhoum, en plus, et Bnei Bilha. Il s'occupait, il était habitué avec les enfants de Bilha, avec Bnei Zilpa, et avec les enfants de Bilha et Zilpa. Qui étaient Bilha et Zilpa? Néché Aviv, les femmes de son père. Ça veut dire, Yaakov avait 4 femmes. Il avait 2 femmes qui se mariaient au début. Laban lui a donné Léa et après Rachel. Léa et Rachel, ils ont donné à Yaakov leur servante pour avoir des enfants. Alors Yosef considérait ces 2 femmes que sa mère et Léa ont données à Yaakov comme des femmes légitimes de son père. Donc, il considérait les enfants de ces 2 femmes comme ses propres frères. Donc, il est respecté comme des frères. Quand on dit que Yosef, il est respecté comme des frères, de là, les Chachamim déduisent que les autres frères ne le considéraient pas égaux à eux. Il est considéré comme des enfants des servantes. Soi-même, il s'est considéré comme les enfants des femmes de Yaakov. Mais les enfants de Bilha et Zilpa, c'était Dan, Naphtali, Gad et Asher, il est considéré comme les enfants des servantes. Et Yosef, il était proche d'eux, il est considéré comme ses frères. Après, la Torah nous raconte, Vayav et Yosef, Yosef, il a mené et dit Batamra, les choses mal qu'il voyait chez ses frères, il rapportait au père. Parce que lui, il a essayé de les corriger. Il ne se laissait pas être corrigé par lui. Alors, il ramenait au père. Quelle chose il ramenait au père? Alors, les Chachamim nous disent qu'il rapportait au père 3 fautes de ses frères. Une des choses, c'est qu'il rapportait à son père que les frères considèrent leurs frères Dan, Naphtali, Gad, Asher
comme des enfants des servantes, pas comme des enfants légitimes. Et Yosef, pour cela, il a été puni, qu'il lui aussi, il a été vendu comme un esclave. Il rapportait au père qui mange Eiver Minachai. Qu'est-ce que ça veut dire Eiver Minachai? On n'a pas le droit de consommer viande avant que la bête est morte. Il faut d'abord tuer la bête. Pour nous, ce n'est pas assez de tuer, il faut faire la shrita. Mais pour un ben noir, pour un non-juif, il faut d'abord tuer la bête, après on peut manger la viande. Tant que la bête n'est pas morte, on n'a pas le droit de manger la viande. Les frères, ils faisaient la shrita à une bête, et quand la bête encore, elle bougeait, elle n'était pas encore morte, mais ils ont fait déjà la shrita, ils coupaient un morceau de viande du cou, et ils le préparaient, et une fois que la bête est morte, ils le mangeaient. Ça, on a le droit. Mais lui, il pensait qu'ils n'ont même pas le droit de couper tant que la bête n'est pas encore morte entièrement. Donc, il disait qu'il mangeait Eiver Minachai. Il mangeait d'un animal qui était encore vivant. Et il a été puni que les frères, ils vont égorger après, à un moment de la vente. On va voir plus tard, ils vont égorger une chèvre et ils ne vont pas la manger. Mais ils vont égorger une chèvre au rapport avec sa vente. On va voir plus tard. La troisième chose, comme les frères, ils travaillaient et ils vendaient les produits, ils vendaient le lait des animaux, ils vendaient le fromage, ils vendaient la laine. Et qui est-ce qui venait acheter? Des femmes. Et Yosef considérait qu'on n'a pas le droit de s'en servir et avoir affaire avec des femmes étrangères. Donc, comme il les a soupçonnés d'avoir affaire avec des femmes étrangères, lui aussi, plus tard, ça va être que la femme de son maître voudra coucher avec lui. Mais eux, pourquoi ils ont fait des affaires? La Gemara dit que ceux qu'on n'a pas le droit de s'en servir avec des femmes étrangères, c'est pour que la femme fasse de service à nous comme une femme fait à son mari. Ça veut dire lui laver le visage, lui laver les pieds. Mais pour des autres choses, travailler, on a le droit. Si on pense le Shem Shamaim pour gagner la vie. Donc Yosef, il rapportait ce qu'il voyait chez ses frères au père. Maintenant, pas suffisant déjà pour faire la jalousie, qu'un frère qui rapporte tout le mal qu'il voit, il rapporte au père, déjà c'est sûr qu'un frère comme ça n'est pas trop aimé. Mais là encore plus, mais Israël, quand on dit Israël, c'est Yaakov qui s'appelait Israël. Yaakov avait deux noms. Il avait le nom Yaakov et il avait le nom que l'ange lui a rajouté. Et après, on a vu aussi que Dieu lui-même se dévoilait à Yaakov et il a changé aussi son nom. Il a appelé Israël. Alors Israël, Yaakov, Ahav et Yosef, Mikol Banav. Il a aimé Yosef plus que tous les enfants. Pourquoi il aimait Yosef plus que les autres? Qui ben skunim hulo, traduction simple, c'est le plus petit. Ben zekunim, ça veut dire l'enfant qui est né à sa vieillesse. Bien qu'il n'était pas le plus petit, il y avait encore Binyamin, mais Binyamin est né beaucoup plus tard. Yosef, il est né à la fin des 14 ans que Yaakov était chez Laban. Après, il est passé encore 6 ans. Et après, encore sur la route. Et après, il est né Binyamin. Donc, Yosef était plus grand. Donc, Yosef, pendant plusieurs années, il était considéré le plus petit. Et comme on a vu avant, que c'était un enfant qui ressemblait à Yaakov goutte à goutte. Et le Targum traduit Ben Zekunim, c'était l'homme le plus intelligent.
Dans la Torah, Zekunim, après le couple, il n'y a pas de vav, ça fait Zekinim. Ça veut dire toute l'étude que Yaakov a reçue de Zekinim. Zekinim dans la Torah, ça veut dire des sages qu'il a appris chez Shem et Eber. Toutes les connaissances, il a transmis à Yosef. Et aussi Zekunim ou Zekinim, c'est la valeur numérique 207, ça veut dire Raz, secret. Il lui a transmis le secret de la Torah. Il a transmis tout. Alors, comme c'était pour lui l'enfant le plus aimé, et c'était celui qui a capté toutes les études, toute la connaissance de la Torah, alors, à sa loque, ton est passé. Yaakov lui a préparé, lui a fabriqué une tunique particulière. Qu'est-ce que c'était cette tunique particulière? C'est marqué. La tunique était comme des habits que tous les enfants ils avaient. Mais à lui, il lui a rajouté qu'on appelle ça les manches. Les manches de la tunique étaient en cachemire. Donc, il a rajouté un peu plus sur sa tunique des morceaux de cachemire que la Gemara a dit qui pesaient 2 slaïm. C'est un certain poids. Et à cause de cela, la jalousie était encore plus grande. Parce que là, les frères ont vu que le père a choisi Yosef. Alors, les frères, ils vont penser de la même manière que leur père, leur grand-père, il avait 2 enfants, Yaakov et Isav, et il a choisi comme suivre son chemin. Il a choisi qui? Yaakov. Et Isav a été repoussé. La même chose, Abraham avait 2 enfants, Yitzhak et Ishmaël, et il a choisi Yitzhak et Ishmaël a été repoussé. Ils ont eu peur que même eux, ils seront repoussés. Et qui le père va suivre? Uniquement Yosef. Donc, on va voir tout à l'heure que les frères vont être jaloux. Alors là, on va voir la suite. Vayiru Echav. Les frères, ils ont vu que Oto Ahavavien Mikol Echav. Que c'est Yosef que le père aimait plus que tous les autres frères. Vaïsne Oto. Ils l'ont haï. Velo Yachlu Dabro le Shalom. Et ils ne pouvaient pas parler avec lui tranquillement en paix. Ça veut dire pas montrer leur haine. Là, on voit quand même leur qualité. Qu'ils ne pouvaient pas agir une manière dans le cœur et une manière dans la bouche. Si dans le cœur, ils ne l'ont pas aimé, ils ne pouvaient pas montrer à l'extérieur qu'il n'y a rien, on l'aime. Donc, même à l'extérieur, ils ne pouvaient pas lui exprimer leur amour. La Torah raconte la suite. Vaya Chalom Yosef Chalom. Yosef, il a rêvé un rêve. Vayagid Lechav. Il va raconter aux frères son rêve. Pourquoi il va raconter aux frères son rêve? C'est marqué qu'il y a un rêve. Il suit l'interprétation. Alors, il va montrer à ses frères qu'il leur raconte ses rêves, qu'il attend leur interprétation pour dire qu'il n'a aucune haine contre eux. Parce que si lui, il a quelque chose contre eux, il ne va pas leur raconter ses rêves. Parce que les rêves, c'est marqué, il suit l'interprétation. Si par haine, ils vont l'interpréter mal, ça va se réaliser mal. Parce qu'un rêve, c'est marqué, c'est comme des tissus, qu'avec les tissus, on peut fabriquer beaucoup de choses. Avec la même tissu, si on veut, on peut fabriquer une chemise, on peut fabriquer un pantalon, on peut fabriquer une veste, on peut faire beaucoup de choses. Alors souvent, un rêve, c'est marqué qu'il suit l'interprétation. Alors, s'il leur raconte pour leur dire, vous êtes pour moi mes frères, et j'ai confiance que vous allez m'interpréter bien.
Mais la Torah dit non. Vayosifu od snoto. Les faits qu'il leur a raconté son rêve, ils l'ont haï encore plus. Et la Torah va nous raconter quel rêve il a rêvé. Vayomer aliyem, il leur a dit, Shim'una, écoutez, je vous en prie, parce qu'ils n'ont même pas voulu écouter ces rêves. Il leur dit, je vous en prie, c'est un rêve qui vous concerne. Donc, écoutez, qu'est-ce qu'il leur a dit? Écoutez, ce rêve, Asher Chalamti, que j'ai rêvé. Qu'est-ce que j'ai rêvé? Vehine, voilà. Anachnu me'almim alumim. Nous sommes en train tous d'attacher des gerbes. On est dans un champ. Et dans le champ, on est tous en train de ramasser les épis et on attache des gerbes. Qu'est-ce que dit la suite dans mon rêve? Qu'est-ce que j'ai rêvé? Vehine kama alumati. Ma gerbe, elle s'est mise debout. Elle s'est levée, vegam nitzava, et elle est restée debout. Des fois, elle se lève, mais elle tombe. Là, non. Elle se levait et elle est restée debout. Quand on dit nitzav, ça veut dire debout avec puissance. Et la suite, vihine, et voilà. Tesubena alumotechem. Vos rêves, ils ont entouré ma gerbe. Ils sont mis tous autour de ma gerbe. Batishtachavena. Et elles se sont prosternées, la alumati à ma gerbe. Vos gerbes ont entouré la mienne et ils se sont prosternés à ma gerbe. C'est pour leur dire qu'il y aura certainement un événement où Yosef, il aura du blé, et à cause du blé, à cause du gerbe, c'est eux qui vont se prosterner à lui. Maintenant, on va finir un peu le passouk et donner quelques interprétations. Les frères, tout de suite, ils ont répondu. Parce que c'est marqué aussi que souvent, ce qu'on pense le jour, souvent on le voit dans le rêve. La Gemara, elle raconte qu'il y avait un roi, Shavu Malka, je pense, un autre, je ne me rappelle pas le nom du roi. Il a dit à un chacham, un rabbi, comment il s'appelait, Rabbi Oshua ben Hanania, vous les juifs, vous êtes très intelligents. Dis-moi, qu'est-ce que je vais rêver la nuit? Et le chacham, il lui a dit, voilà, tu vas rêver qu'on t'a capturé, comme à l'époque, il était en guerre avec les, comment il s'appelle, il y avait la guerre entre les Perses et les Babyloniens. Il a dit, tu as rêvé qu'on va te capturer et on va te donner un pilon pour piler des noyaux, des dattes. Toute la journée, il a pensé, est-ce que c'est ça que je vais rêver ou non? Et la nuit, il a rêvé. Khatmar a dit que normalement, ce qu'on pense le jour, comme Daniel, il a dit à Nabuchodonosor, tes pensées que tu as pensées le jour, ils sont montés dans ton esprit la nuit et tu as rêvé. Ils ont dit, s'il rêve ça, c'est certainement parce qu'il pense toute la journée de nous dominer. Alors, les frères, ils ont dit, est-ce que tu penses être notre roi? Ou tu vas nous dominer? Il y a Melech et il y a Melucha et il y a Memshala. Melucha, ça veut dire régner. Memshala, c'est dominer. Quelle différence? Un roi, normalement, c'est marqué au Malchuto, Beratson Kiblo Aleim. Un roi, normalement, il est nommé par le peuple. C'est le peuple qui va nommer un roi et par volonté le choisir et lui donner le pouvoir. Moshel,
c'est quelqu'un qui a pris le pouvoir par force. Alors ils ont dit à Yosef, qu'est-ce que tu penses? Que nous, on va te nommer roi? Est-ce que, et si nous, on ne va pas te nommer, est-ce que c'est toi que tu vas prendre le pouvoir par force, voudra nous dominer, que tu rêves comme ça? Bah, Yossi, faut autre note. Ils ont continué à le haïr encore plus. Al-Khalomota, à cause de ses rêves, mais Al-Devarab, et sur les paroles qu'il ramenait, tout le mal qu'ils voyaient chez eux, il ramenait au père. Donc, ils l'ont haï. Vaya Chalom, on va faire encore un petit peu, et après, je vais donner encore quelques explications. Vaya Chalom Od Chalom Acher. Yosef, il a rêvé encore un rêve. Vaïsaper Otolecha. Et même le deuxième rêve, il va raconter à ses frères. Vayomer, et il leur dit, Hine chalamti chalom od. J'ai rêvé encore un rêve. Qu'est-ce que j'ai rêvé? Hine hashemesh, voilà le soleil. Hayareach, et la lune. Ve'achadasa kochavim, et 11 étoiles, mishtachavim li, se prosternent à moi. Dans ce rêve, qu'est-ce qu'il a rêvé? Beaucoup plus. Pas seulement que les frères, les gerbes de ses frères se prosternent à sa gerbe. Il a rêvé qu'en plus, même le soleil, même la lune et 11 étoiles se prosternent à lui. Là, ce rêve-là, il va raconter après, même au père. Pourquoi il va raconter ce rêve même au père? Parce que dans ce rêve, il y avait même le soleil et la lune qui représentent son père et sa mère. Alors, il va raconter même à son père devant ses frères. Le père va le crier parce que le père, il a vu que ça mène jalousie. Alors, le père va le crier, va lui dire, ces rêves n'ont aucune valeur. Il lui dit, qu'est-ce que veut dire ce rêve que tu as rêvé? Dans ce rêve que tu as rêvé, les 11 étoiles représentent tes frères et le soleil et la lune, c'est moi et ta mère. Ce rêve est un faux rêve. Pourquoi? Havonabo, est-ce qu'on va venir? Ani, moi et ta mère et tes frères, de se prosterner à toi. Comme ta mère est décédée, donc ta mère, c'est pas possible qu'elle vienne. Donc, il y a déjà une partie du rêve qui est nulle. La même chose, tous les rêves est nul. Mais le père, il savait que ce rêve, il n'est pas nul. Qui est-ce qui représentait sa mère? C'était Bilha. Quand Rachel est décédée, qui est-ce qui s'occupait de Yosef et Binyamin? Que Rachel est décédée à la naissance de Binyamin, c'était Bilha, la servante de sa mère. Donc, c'est Bilha qui va venir se prosterner, qu'elle est représentée par la lune. Les frères, ils étaient jaloux de lui. Ils ont vu dans ses rêves que, effectivement, Yosef, il va les dominer. Ve'aviv, et le père, Shamar et Tadabar. Shamar, ça veut dire, traduction simple, il a gardé. Mais Shamar veut dire aussi, il a attendu. Il a attendu quand est-ce que ses rêves vont se réaliser. Il savait que c'est un vrai rêve. Maintenant, on peut se poser ici 2 questions. Pourquoi Yosef, il a rêvé 2 rêves? Bien que dans le 2e rêve, il s'est rajouté même son père et sa mère qui représentaient celle qu'il a élevée. Mais au premier vue, quand ces 2 rêves, Yosef lui-même, dans la paracha des Miketz,
qu'est-ce qu'il va dire à Paro? Comme Paro va rêver 2 rêves, il va lui dire que si le rêve il s'est répété, ça veut dire que les choses vont arriver vite. Et là, le rêve de Yosef, il s'est répété et l'histoire n'est pas arrivée vite. Ça va prendre que les frères vont venir se prosterner à lui et surtout son père va venir 22 ans après, obligé de dire que les rêves, ce n'est pas une répétition. C'est 2 rêves différents. Alors, on va les expliquer d'abord dans le sens simple et dans le sens plus profond. Dans le sens simple, ce n'est pas répéter la même rêve. Avant, il y avait uniquement les frères. Et là, il y a le père et la mère. Mais plus que ça. Dans le premier rêve, c'était quoi? Gerbe. C'est les frères qui vont venir se prosterner à lui lorsqu'ils vont acheter le blé. Lorsqu'ils vont venir la première fois pour acheter du blé, ils vont se prosterner à Yosef. C'est un rêve. Le deuxième rêve, c'est lorsque Yosef va se dévoiler à ses frères et ils vont repartir pour amener toute la famille. Là, ils vont se prosterner encore une fois. Et là, le père va se prosterner à lui. Et Bilha et tout. Donc, ces 2 événements, le rêve représente 2 événements. Maintenant, on va voir un peu plus profond qu'est-ce que représentent ces 2 rêves. Chez Paro, il y avait aussi 2 rêves. Mais chez Paro, les 2 rêves étaient que des choses matérielles. Ça veut dire, les 2 rêves vont être son travail, sans la participation de l'être humain. Le premier rêve, Pharaon va rêver 2 vaches qui sortent du nid. L'homme, il n'est pas là, il ne fait rien. Les vaches, ils sortent, ils mangent. Après, il y a 7 autres vaches qui vont avaler ces vaches-là. L'homme ne participe pas. Le deuxième rêve, il va rêver 7 épis qui sont pleines avec des graines. Après, il pousse 7 épis vides et les 7 épis vides vont avaler les 7 épis pleines. Mais l'homme n'est pas là, premièrement. Deuxièmement, il y a dégradation. D'abord, c'est un rêve animal, des vaches, et après un rêve végétal, dégradé. Animal est plus haut que végétal. D'abord animal, après on se dégrade végétal. Chez Yosef, on est dans le champ, on ramasse du blé, on attache des gerbes, on prend plusieurs épis et on les attache, on fait un seul gerbe. Chacun fait un seul gerbe. C'est du travail. Dans la sainteté, l'homme doit participer. Quand tu veux obtenir quelque chose, il faut travailler. Si on veut connaître la Torah, ça ne suffit pas que mon père était chacham, mon grand-père était chacham, mon arrière-grand-père était chacham. Si moi-même je veux connaître la Torah, je dois moi-même me fatiguer, étudier, réviser, réfléchir, me fatiguer. Il n'y a pas des choses qui viennent toutes seules. Si on veut aimer les mitzvot, il faut faire des efforts. Dans les forces du mal, aimer des plaisirs, on n'a pas besoin de faire des efforts. Les plaisirs eux-mêmes, ils viennent dans la télé, ils nous attirent vers eux. Mais dans la sainteté, l'homme doit travailler. Il n'y a rien de gratuit. Et qu'est-ce qu'on fait dans le travail? On prend des épis, plusieurs épis, et on les réunit pour faire un seul gerbe. On réunit tous nos actions, tous nos pensées, tous nos sentiments,
vers une seule chose, vers Hakadosh Baruch Hu, vers un seul gerbe. Et même là, quand on fait Avodat Hashem, il faut en avoir un maître, il faut en avoir un tzaddik, parce que nous-mêmes, on peut avoir des fois intérêt, et on va mal interpréter la lacha. On a besoin d'un Yosef Hatzadik, que lui, il va nous guider, il va nous dire qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. On doit s'attacher aux tzadikim, qu'eux ils nous enseignent comment il faut servir Hachem. Après, on s'élève plus haut. On devient étoile, on devient soleil, lune, on éclaire, on rayonne, on devient fort. Même là, il faut se prosterner à Yosef Hatzadik. Même quand on devient rabbin, on devient professeur, on devient chef de famille, même là, il faut s'attacher à Yosef Hatzadik. Ça, c'est en général les interprétations de ces rêves. Maintenant, la Torah va nous raconter la suite, comment ça va arriver, la bonté de Yosef, et comment on va descendre en Égypte. Maintenant, on va parler aussi, si vous avez quelques minutes, pour la journée d'aujourd'hui. Hier et aujourd'hui, c'est le 19 qui se lève, et aujourd'hui, le 20 qui se lève. Il y a 222 ans en arrière, qu'il y avait le premier rabbi de Lubavitch a été emprisonné. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ce rabbi de Lubavitch, il a écrit le Tanya et il a enseigné le chassidisme. Et comme le vieux rabbi a développé le chassidisme d'une manière où tout le monde puisse le comprendre, et ça a attiré beaucoup de chachamim étudier le chassidisme et se comporter selon le chassidisme. À l'époque, il y avait un grand mouvement qui était opposé. Ils ont eu peur que peut-être on dévie le judaïsme. Alors, comme ils ont vu que le vieux rabbi, il prend le dessus, etc., et à l'époque, ils avaient un grand maître qui était là, qui s'est opposé au chassidisme. Mais comme ce grand maître est décédé, c'était le Gaon de Vilna, ils ont eu peur que le chassidisme va tout prendre. Ils ont décidé d'enlever ce rabbi qui enseigne le chassidisme. Comment? Le dénoncer au tsar, le dénoncer au roi, et le roi va le mettre en prison, le condamner à mort, et on n'aura plus cette épine de chassidisme. Pour cela, ils ont inventé toute une histoire. Une des choses qu'ils ont inventées, parce que le vieux rabbi, à l'époque, il y avait beaucoup de chassidim qui sont partis en Israël. Son père Oralia habitait en Israël. Il y avait Rabbi Menachem Mendel de Horodok, qui était un grand élève, un grand tzaddik, successeur du Maggid de Mezrich. Rabbi Aharon de Karlin, beaucoup de chachamim qui sont partis en Israël. Et en Israël, à l'époque, il y avait la famine. Alors, le vieux rabbi, il ramassait beaucoup d'argent chez ses chassidim et il l'envoyait en Israël pour soutenir les chassidim qui sont montés en Israël. Ils ont, les opposants, ils ont envoyé aussi de leurs personnes en Israël pour essayer d'évier, parce qu'à l'époque en Israël, il y avait quand même une communauté séfarade, des grands chachamim qui habitaient Israël. Et quand les premiers chassidim sont arrivés, ils les ont très, très bien accueillis. Ils ont vu que c'était
des serviteurs d'Hachem qui étudiaient le chassidisme, qui étudiaient le Zohar, etc. Les opposants, ils ont envoyé aussi de leurs élèves pour essayer de parler aux Chachamim en Israël, de faire du mal au chassidisme. Et ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont allés dénoncer le Burabi au tsar. Comme à l'époque, les Russes menaient souvent des guerres avec les Turcs. Les Turcs dominaient Israël à l'époque. Alors ils ont dit que le vieux rabbi envoie de l'argent aux Turcs pour faire une alliance avec les Turcs, pour aider les Turcs, ils étaient l'ennemi numéro 1 du tsar. Comme ça, le vieux rabbi s'aimait bien avec le Turc, et lorsque les Turcs vont gagner les Russes, ils vont mettre le vieux rabbi comme roi sur la Russie. Et encore plein de choses. Ils ont accusé le vieux rabbi 21 choses. Et le vieux rabbi a été arrêté par le tsar. Et il est resté 53 jours en prison. Il était arrêté comme un révolutionnaire, comme quelqu'un qui veut renverser le tsar. On ne va pas raconter tous les détails, mais le vieux rabbi, il a passé par un jugement et sur toutes les questions, il a répondu. Comme le vieux rabbi, c'était difficile pour lui de répondre en russe, il a répondu sur toutes les questions en hébreu. Et toutes ces réponses ont été interprétées en russe pour le tsar, pour le juge. Même là, ça a été le tsar, ils ont envoyé dans 2 endroits pour traduire les choses du vieux rabbi. À Vilna là-bas, les mitnagdim, ils ont payé de l'argent aux traducteurs pour traduire mal, etc. Là aussi, il y a une longue histoire, comment ça a été traduit comme il se doit, et le vieux rabbi est sorti libre. Il est sorti libre le 19 Kislev, et vers le 19 l'après-midi, et quand ils l'ont libéré, ils se sont trompés. Au lieu de l'amener dans la maison d'un chassid, ils l'ont amené dans la maison d'un opposant, qu'il a gardé le vieux rabbi 3 heures, jusqu'à que les chassidim, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé, et pendant les 3 heures, il a fait souffrir le vieux rabbi. Et le vieux rabbi a été libéré, même de la maison de ce opposant, déjà la nuit. Donc, comme il a été libéré le 19 de la prison et le 20 de la maison de Mitnagé, de ce qui était opposé, donc on fait 2 jours de fête. Et cette fête, ce n'est pas seulement parce qu'il y avait un tzaddik qui a été libéré de la prison, c'est cette libération a permis que le vieux rabbi a pu enseigner la chassidoute jusqu'à aujourd'hui. Ça a été par son fils, la suite jusqu'à le rabbi, qui était le 7e descendant, 7e génération du vieux rabbi, qui a enseigné la chassidoute et qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui, que cet enseignement, le Baal Shem Tov a dit, va amener à la venue du Mashiach. Donc, pendant ces jours-là, il faut prendre des décisions de plus étudier cet enseignement de chassidisme. Alors, je vous souhaite à vous tous bonne fête et qu'on prenne des bonnes décisions et qu'on réussisse à être de bons Yehudim. Et si Dieu veut, demain, je ne sais pas si on pourra étudier parce que ça sera le Brit Mila de mon petit-fils.